Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le bilan couture. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue pour faire un bilan couture. Le dernier remonte à septembre. On est déjà mi-décembre. Voilà, voilà. Donc, je vais m'empresser de rattraper le retard. Je vais vous faire un condensé octobre-novembre parce que tout simplement en novembre, j'ai très peu cousu. Donc, au final, ce que j'ai cousu en octobre et en novembre rentre, je pense, dans mon format 1 heure bilan couture. En tout cas, on va essayer de faire en sorte de tenir le délai. Bon, après, si ça déborde, ça déborde, hein. Si j'ai des choses à dire, bah, je vous les partage. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, première pièce que je vais vous montrer. Je vais commencer avec Electra. Electra, hop. Donc, la veste que je vous avais montrée portée en story et que vous aviez pu voir pour celles qui sont passées sur le stand d'Atelier Scamit. Donc, la veste Electra, donc c'est le Perfecto issu de la dernière collection Atelier Scamit. Le patron m'a été offert. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai aidé, bon, aider c'est un bien grand mot, mais en tout cas j'étais sur son stand pour les aider le jeudi au CSF et donc elle m'a offert quelques patrons de sa collection, dont Electra. Je dois dire que je suis très, 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 très contente de ce patron. Je ne vous refais pas l'histoire, mais vous savez que j'avais déjà tenté de me coudre un perfecto en simili-cuir qui a été un échec total. Un échec pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est quand même les explications qui étaient tellement nébuleuses que pour moi, c'était une langue étrangère, voire une langue morte. Et du coup, j'ai fait plein de petites boulettes qui, au final, donnaient une veste portable, certes, mais avec beaucoup trop de défauts à mon goût. Et là, avec Electra, en fait, je suis conquise pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un patron qui est technique. Donc, c'est un perfecto, donc dispo de la taille 32 à la taille 52. C'est une veste qui est entièrement doublée avec des finitions aux petits oignons. Et comme à chaque fois avec Atelier Scamit, on a un livret qui est bien détaillé avec des illustrations, mais on a également la vidéo d'accompagnement qui permet de suivre toutes les étapes et de s'aider si on a un point bloquant. C'est un patron qui est technique selon moi, mais accessible. Pour moi, les points techniques sur ce projet, ça va être forcément la pose de la doublure. Et c'était quoi l'autre élément que j'avais noté? C'est les poches paysannes, pardon. Ah oui, oui, en fait, j'avais oublié. C'est les poches paysannes. Mais je vous en reparlerai un peu plus en détail parce que je les ai modifiées. Mais pour moi, les deux seuls points techniques de ce modèle, c'est vraiment ça. La doublure et les poches paysannes. Mis à part ça, en prenant son temps, comme à chaque fois, hein, j'aime bien le dire, hein, tout est accessible, il faut juste savoir prendre son temps, bien cranter les éléments qui doivent être crantés pour s'y retrouver par la suite, faufiler quand c'est nécessaire, etc. En fait, avec une bonne préparation, on peut y arriver. Après, voilà, faut encore une fois prendre son temps. Sur ce projet, j'ai cousu, j'ai décousu. J'ai pris mon temps malgré tout. Je l'ai réalisé assez vite, mais j'ai quand même pris mon temps dans le sens où il y a des choses qui ne m'allaient pas que j'ai retirées. On va en parler. Mais voilà, je pense que ça reste quand même un beau défi à relever. Donc voilà, je suis très contente de cette veste. Par contre, j'ai fait un mauvais choix de tissu. La veste, elle est très belle, elle sera portée sans aucun problème. En revanche, j'ai choisi un tissu d'ameublement. Donc c'est une suédine, un tissu d'ameublement de chez Mondial Tissu. Et en fait, c'est pas adapté hein, du coup pour de l'habillement parce qu'il manque d'élasticité. Il est très rigide. Et moi, je souhaitais faire ajouter des franges. Et j'ai dû découdre toutes les franges que j'avais montées parce que cette suédine s'effiloche beaucoup. Et donc, je trouvais que le résultat faisait vraiment très cheap.
Donc j'ai enlevé toutes les franges. Ça faisait vraiment bas de gamme et donc pour une veste qui demande beaucoup de temps et de précision, c'était un peu dommage. Donc j'ai enlevé mes franges. Donc j'avais mis au niveau de l'empiècement des manches et du dos. Et en fait, c'était pas beau. Enfin bref, le résultat ne me convenait pas. Donc j'ai tout enlevé. Donc voilà. Alors pour reprendre, donc ce perfecto, il a pas mal d'empiècements, notamment dans le dos. On a un empiècement donc en haut, on a un empiècement sur le côté dos, on a un empiècement donc le milieu dos et on a un empiècement en bas qui fait la forme. On a vraiment, je trouve, tous les codes du perfecto. Devant, on a un col tailleur avec un col qui est pris en sandwich. Donc ça, c'est assez facile à réaliser, hein, parce que le col, au final, il est pris en sandwich avec la parmenture devant et la parmenture dos, ce qui fait qu'il n'y a pas de complications. À tous les coups, on réussit ce col. On n'est pas comme sur un col tailleur, je vous montrerai après dans un autre projet, on n'est pas sur un col tailleur d'une veste ou d'un blazer. Donc c'est pour ça que ça, je l'ai pas mis dans les points techniques parce que j'estime que ça, c'est assez simple à réaliser. On pose vraiment endroit contre endroit son col sur le vêtement et ensuite, après, quand on vient fixer la parmenture, on vient fixer la parmenture endroit contre endroit dessus et en fait, ça se pose très facilement. Pour le zip, pas de difficulté également. Par contre, moi, j'avais fait une petite boulette parce que, comme d'habitude, je lis en diagonale les explications parce que, bon, maintenant, je pense qu'avec l'expérience, le recul, etc., la pratique, j'arrive à monter certaines pièces sans lire les explications. Bon, là, je me suis fait avoir parce que j'avais omis de mettre le zip parce qu'en fait, j'ai une partie, donc, pour le devant. Donc, je vous ai parlé des empiècements dans le dos, mais pour le devant, on a également des empiècements. Et les pièces devant se coupent une fois sur le tissu. Donc, j'ai un devant gauche. Alors, je suis dans quel sens? Bon, on va dire j'ai un devant. Voilà. J'ai un devant ici à droite qui est d'un seul tenant. Et donc, que je coupe une seule fois. Et de l'autre côté à gauche, j'ai deux pièces. J'ai un côté gauche et un milieu qui va être comment dire, doublé avec la parmenture. Donc j'ai un côté gauche et un côté droit sur ma partie gauche. Et en fait, moi, j'avais oublié d'insérer le zip entre les deux et j'avais cousu les deux directement ensemble. Donc j'ai dû découdre et insérer mon zip. Donc là, j'ai un zip. J'avais un peu galéré sur l'histoire du zip parce que j'avais au départ mis un zip qui était trop court. Pourtant, c'est indiqué, hein, mais bon, votre copine, elle lit en diagonale. Voilà, voilà. Donc j'ai finalement trouvé un zip qui correspond, qui matche bien en termes de couleur avec la veste, parce que je voulais pas quelque chose qui soit trop, qui tranche trop. Je voulais vraiment qu'on reste, parce que là, vous allez voir, avec le zip, je trouve que le noir, ça tranche beaucoup trop avec la couleur du tissu. Et c'est ce que je ne voulais pas ça pour le milieu. Donc j'ai réussi à trouver un zip qui est dans une couleur qui se rapproche. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Il est pris en sandwich, donc on voit pas bien, mais donc voilà, orange, camel, bref, dans les tons. Donc j'ai enlevé, j'ai recousu. Heureusement, ça n'a pas trop marqué. Bon, par contre, il y a des petits fils qui traînent encore. Bon, il faut que je prenne le temps, mais donc voilà. Donc le zip, c'est pas très compliqué. Il faut respecter encore une fois l'écran. C'est bien expliqué aussi si on a un petit décalage en bas, comment rattraper. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais un micro décalage ici quand je ferme. Je vous montre. Quand je ferme en fait mon zip, j'avais la difficulté quand même aussi. C'est pour ça qu'il faut bien respecter l'écran. J'avais un petit décalage ici en bas. Et en fait, je suis revenue recoudre un petit peu plus près pour vraiment limiter au maximum. Il y a toujours un petit décalage, mais vraiment pas énorme et pas choquant visuellement. Mais ça, c'est très bien expliqué aussi dans la vidéo d'accompagnement d'atelier Scamit. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Après, j'avais été un peu vite, je pense. Parce que par exemple, dans le dos, mes coutures, elles sont pas si bien ouvertes que ça. Et je pense que c'est le fait d'avoir retiré mes franges. J'ai pas dû bien repasser et on voit, et c'est là toute l'importance du repassage, hein, on voit que ça fait un peu boule. Donc ça mériterait
ça mériterait d'être mieux repassé, pour que ce soit vraiment, aplati. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de la doublure, donc j'ai utilisé hop, je vous l'enlève du centre. Hop, j'ai réalisé, ma doublure, voilà. Je m'en sors. Donc la doublure, je l'ai faite dans ce je crois que c'est un twill de viscose, léopard de chez, The Sweet Mercery, qui était là, qui attendait. J'avais pas de projet pour, en tout cas les projets que j'avais, au départ, j'ai pas souhaité les faire dedans. Et je me suis dit qu'en doublure, pour cette veste, avec ce coloris-là en tissu principal, c'était parfait. Voilà, vous m'avez bien aidé d'ailleurs sur le choix de cette, doublure, donc merci. Parce que j'hésitais avec une autre. Bref, pour la doublure, on a également des empiècements. On a un pli d'aisance, en haut et en bas qui permettent de gérer l'aisance quand on bouge, hein. Donc voilà, pas de difficulté particulière au niveau de la pose de la doublure. Donc voilà, le montage est encore une fois très bien expliqué. Donc là, je vais vous parler plutôt de la petite modif que j'ai faite, sachant que c'était la première fois que je cousais cette pièce. Et en fait, pour vous resituer en termes de timing, moi j'ai commencé à préparer mes pièces le samedi, en sachant que le CSF était le jeudi suivant. Donc j'ai commencé à couper les pièces le samedi. J'ai cousu lundi soir, entre lundi soir et mardi soir, pour avoir la veste prête et dispo avec moi le jeudi. Alors j'avais aucune obligation de la coudre pour le CSF, hein, je tiens à le préciser, mais c'est moi qui avait envie d'une nouvelle tenue pour le CSF et qui plus est de ce perfecto que j'attendais depuis un moment. Donc forcément, j'ai pas pris j'ai pas fait les choses très simplement, j'y suis allée et voilà, j'ai pu la réaliser en un laps de temps assez court. Conseil, parce que votre copine, elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas appliqué, je n'ai pas mis de thermocollant sur le col et j'aurais dû. Euh, et pareil, au niveau de la parmenture, j'aurais dû également, parce que ça aurait permis une meilleure tenue, je pense. Après, voilà, c'est un tissu d'ameublant qui quand même a un peu de rigidité, mais je pense que d'ajouter un poil de thermocollant, ça aurait été pas mal. Donc j'ai mis également les petits boutons pression qui sont prévus au patron. Moi j'ai juste mis la face supérieure. J'ai pas mis les boutons qui sont censés aller en dessous pour marquer, puisque j'avais pas envie. Et surtout moi mon col il se pose comme il a envie de se poser. Donc voilà, j'avais pas envie de prendre le risque aussi de venir mettre des boutons ici et de pas gérer. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on parle des poches. Donc les poches. Alors, les poches, j'y suis allée en pure improvisation. Je savais que j'avais envie de poches zippées, mais l'assemblage, le montage, bon, c'était un peu flou. Donc je me suis dit: «Écoute, de toute façon, ce que tu sais, c'est que tu vas conserver l'ouverture de la poche paysanne. Ça, c'était acquis. Maintenant, comment est-ce que je vais poser mon zip pour qu'il soit le plus propre possible? Là, c'était une autre affaire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord, j'ai ouvert, j'ai fait l'ouverture de ma poche telle qu'il était prévu, au patron. Donc à savoir, ouvrir et faire des crans, sur les extrémités pour pousser les marges de couture vers l'intérieur. Et ensuite, je suis venue superposer par en dessous. Donc je suis venue glisser mon zip par en dessous, de manière à ce que les marges de couture viennent, s'arrêter sur le bord du zip. Comme ça, je pouvais coudre au plus près. Donc je suis venue épingler au max et ensuite, je suis venue faire une surpiqûre tout autour. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu ma poche. Voilà, donc j'ai une poche. Par contre, à l'intérieur, je n'avais pas réfléchi à la suite des événements. Ensuite, à l'intérieur, en fait, à l'intérieur, c'est comme ça. Et surtout, ma poche, déjà, elle est à l'envers. Mais surtout, il me restait que très peu d'extrémités pour coudre le fond de poche. Donc, sur la première version, on est comme ça.
Donc un peu foiré, mais voilà, c'était une première. Pour le coup là-dessus, je suis pas trop dure avec moi-même parce que l'idée était bonne, mais la mise en application était un peu voilà approximative. Donc pour la deuxième poche, forcément, je me suis servi de l'expérience de la première pour faire quelque chose d'un peu plus potable. Donc là, c'est un petit peu plus précis au niveau du montage de la surpiqûre autour. Et surtout, à l'intérieur, bah, j'ai pris le temps. J'avais comment dire cousu pardon, le fond de poche à mon zip avant. Ce qui fait que maintenant, là, ici, j'avais uniquement... bah déjà, elle est dans le bon sens. Déjà, elle est dans le bon sens. Et puis surtout, on n'a pas les coutures apparentes. Donc là, c'était déjà beaucoup mieux. Donc voilà pour cette partie poche. C'est pas très compliqué. Je pense qu'en termes de montage, on peut trouver mieux. Maintenant, voilà. Moi, de cette manière-là, ça le fait. Petit conseil que j'ai eu aussi de Johanna sur le stand quand je lui ai montré, parce que bah forcément votre copine elle a pas fait tout exactement comme c'était indiqué sur le patron. Sur le patron, c'est indiqué qu'il faut thermocoller l'ouverture de poche. Je ne l'ai pas fait. Donc elle m'a dit qu'effectivement, si j'avais thermocollé, ça n'aurait pas gondolé et mes coutures auraient été plus précises et plus, ouais, plus précises. Donc voilà. Respectez bien la gamme de montage et le patron. Moi, je vous le dis, mais je me le dis à moi-même surtout. Et en fait, je sais que on a beau me le dire, j'ai beau me le dire, je sais que j'en ferai encore et toujours qu'à ma tête. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Bah, c'est tout, je pense. C'est pas mal, hein? Donc voilà, cette veste, je l'ai recousue, mais ça, je préfère vous en parler dans mon prochain bilan, puisque déjà, je l'ai cousue en décembre et qu'on va respecter le timing. Ensuite, j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc ça, c'était la veste Electra de Atelier Scamit. Une veste que j'adore. D'ailleurs, je voulais vous préciser sur le choix du simili. Je trouve que c'est très difficile de trouver un simili, en tout cas pour faire une veste de qualité avec suffisamment de tenue. Et du coup, moi, je me suis rabattue pardon, sur le tissu d'habillement parce que quand je l'ai touché, je trouvais qu'il avait la bonne tenue. Bon, il s'avère que ça fonctionne un peu et en même temps pas tant que ça. Parce que quand je fais des mouvements comme ça au niveau de la carrure, je trouve que c'est un peu... parfois, je me retrouve serrée et j'ai peur de craquer mon vêtement. Pourtant, en termes de taille, on est bon, mais voilà. Je pense que s'il avait eu un tout petit peu d'élasticité, ça n'aurait pas posé souci. Donc voilà, mise en garde, mise en garde. C'est vrai que c'est dur de trouver de la suédine de qualité et avec un beau tombé de la tenue, suffisamment de tenue. Donc voilà. Je pense, évidemment, c'est même pas je pense, c'est je suis sûre de la refaire. Donc moi, je l'ai refaite dans un simili, mais évidemment, je pense que je la referai, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, en laine et faire un mix peut-être, de faire quelque chose bimatière. Voilà, c'est encore à réfléchir. Pour cette année, je suis bien avec ce que j'ai déjà là et voilà, on a un super perfecto, qui est portable, qui a de belles finitions. Voilà, je pense que là, j'ai rompu, la malédiction, du perfecto. Donc voici pour la première pièce, donc le perfecto Electra Atelier Scamit. Ensuite, on reste sur la thématique des vestes et je vais vous présenter la Barn Jacket. Hop. Donc voici la Barn Jacket Atelier Brunette que j'avais réalisée, je crois, début ou mi-octobre. Donc la voici. Hop. Et la voilà. Alors, la Barn Jacket, déjà la Barn Jacket, je vous en avais déjà parlé puisque j'avais fait la version qui avait été proposée par Fibre Mood, notamment avec Barbara. Et là, avec la version Atelier Brunette, on est dans un style de Barn Jacket complètement différent. Donc, moi, je dois avouer que j'ai eu un petit coup de cœur quand j'ai vu le modèle passer.
Et j'ai eu de la chance que Atelier Brunette me contacte en me demandant si j'avais envie. Donc, elles m'ont présenté en avant-première le modèle et elles m'ont demandé si j'avais envie de le coudre. Girls, of course. Donc évidemment, j'avais envie de la coudre et j'ai aussi eu la chance de pouvoir choisir le tissu. Donc, j'ai choisi donc le tissu parmi la nouvelle gamme qu'elles ont sortie de Canva. Donc, il y avait plein de coloris au choix. Il y avait le charcoal, il y avait le dreamy, il y avait le hot chocolate, celui-là, donc chocolat. On avait un mocha qui est un peu une couleur café. On avait le Milky Clay qui est celui que j'ai choisi. Voilà, et donc j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, est-ce que je partirais pas plutôt sur le Dreamy? Sauf que bah, le Dreamy, j'ai déjà l'habitude enfin, j'ai déjà plein de vêtements en Dreamy, j'ai déjà plein de vestes en Dreamy. Donc je me suis dit, écoute, Oumou, là c'est l'occasion un peu voilà, de changer. Et donc je suis partie sur le Milky Clay. Je trouve que c'est une couleur tout comme le écru off-white qui me va bien au teint. Donc je suis partie là-dessus et j'ai voulu jouer le contraste à fond, comme on peut le voir sur le style des barn jackets, avec le col et la patte et le pied de colle, pardon. Oula. Donc le col et le pied de colle dans une couleur contrastante, le revers de poignet également et les rabats de poche également. C'est un patron technique. Je tiens à vous le dire tout de suite, c'est un patron technique. Je ne pense pas qu'il soit... alors, de prime abord, je ne pense pas qu'il soit accessible à une débutante parce qu'il y a énormément de pièces. Ça demande de la symétrie, de la rigueur. Enfin, c'est assez technique, vraiment. Mais comme je le disais tout à l'heure, en prenant son temps, en respectant les crans qui sont indiqués, vraiment, on y arrive. Par contre, faut savoir qu'il faut vraiment prendre son temps. Moi, j'ai de l'expérience et pourtant, ça ne m'a pas empêché de découdre plusieurs fois et d'y revenir. Donc, vraiment, c'est une pièce technique. Mais c'est une belle pièce parce que moi, je trouve que voilà. Alors déjà, c'est une belle pièce parce que on est vraiment dans les codes de la barn jacket. On a les éléments de la barn jacket, donc ça, c'est ce que j'aime. On a des éléments qui sont assez bien pensés et qu'on retrouve aussi sur le trench, donc notamment les surpiqûres au niveau des coutures. Donc là, donc on a des manches raglants. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais le patron, il va jusqu'à la taille 50. C'est un patron qui taille quand même assez grand. Donc moi, je l'ai fait en 48, mais un 46 aurait largement suffi. Parce que c'est assez ample, hein, vous voyez. On est un peu dans la même ampleur que pour le trench. On est quand même sur la même ampleur que pour le trench. Donc, vous voyez à peu près le trench, comment il était. Là, on est sur le même style, hein, sur un peu le style Atelier Brunette. Hein, c'est un peu ample et oversize. Je vous enlève le centre. Donc, moi, j'adore. Donc, on a donc poche plaquée avec rabat. Plus bouton pression. On a sur le devant un zip plus une patte de boutonnage. Donc on a la sous-patte et on a le boutonnage ici avec le zip. Moi je trouve que c'est cette partie-là qui est vraiment la plus technique parce que il faut qu'on ait une belle symétrie à la fois en bas et en haut. Et je trouve que ça, c'était le plus dur à gérer. Si je devais donner vraiment le plus compliqué sur cette pièce, c'était vraiment ça. Le fait de gérer cette symétrie pour qu'on ait vraiment, voilà, que ce soit vraiment aligné en haut et que ça tombe parfaitement. Donc c'est ça le plus difficile. Et autre élément, et ça j'en avais discuté avec les créatrices quand j'étais sur leur stand au CSF, c'est que moi, je sais pas pour vous, mais pour ma part, quand j'ai un patron qui m'indique un devant gauche et un devant droit, en général, moi je pense au sens opporté. Donc c'est-à-dire que si tu me dis devant gauche, ben moi je vais visualiser le devant gauche comme opporté et pas le devant gauche de la pièce à la découpe. Je ne sais pas si c'est clair pour vous.
En tout cas, ça m'a induite en erreur, ce qui fait que moi, quand j'ai coupé mon devant gauche avec l'impression du devant gauche au porté. Donc, ce qui veut dire que je suis en, comment dire, c'est pas un effet miroir, mais vous voyez, je me perds dans les explications, mais j'espère que vous avez compris, parce que je vais pas réussir à reprendre. En tout cas, ce qui fait que j'ai coupé à l'envers. J'ai coupé au sens inverse. Ce qui pour moi était à gauche était finalement à droite, et ce qui était à droite était finalement à gauche. Donc ça, j'ai clarifié ce point avec la créatrice, et a priori je suis pas la seule à faire cette erreur, parce que moi je coupe au porté et je coupe pas par rapport à la pièce patron qui est sous mon nez. Ce qui fait que, forcément, quand moi j'ai coupé en pensant gauche et droite, bah en fait j'étais déjà à l'envers, mais je ne le savais pas. Et c'est quand j'ai monté mes parmentures que là, je me suis rendu compte de l'erreur. Ce qui fait que là, visuellement, vous voyez mon boutonnage et ma fermeture éclair sont posés à l'envers. En fait, donc ici, c'est de ce côté-là, donc pour moi à gauche, mais ça aurait dû être à droite. Voilà, la fermeture aurait dû être à droite. Donc j'ai fait cette erreur-là. Bon, j'ai réussi à rattraper le coup, ce qui fait que c'est à l'envers. Donc je ferme dans ce sens-là au lieu de fermer dans ce sens-là. C'est pas gênant en soi, mais voilà, c'est quand même mieux. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'habitude de fermer dans ce sens-là, donc c'est dommage. Ça ne gâche en rien l'esthétique du vêtement. Mais voilà, c'est un élément à prendre en compte si vous aussi vous êtes comme moi et votre gauche et votre droite, vous l'assimilez à gauche et droite au porté. Voilà, petite info. On a une doublure. Donc la doublure, pareil, c'est un coton de la nouvelle collection Atelier Brunet. Donc j'ai choisi le coloris, je crois que c'est mocha, hein. Il me semble que c'est mocha. Voilà, j'ai mis la petite poche, et pour ma part, normalement la poche on la coupe dans le tissu de la doublure, mais moi j'ai choisi de le couper dans les chutes du canevas, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, comme je glisse mon téléphone ici, je trouve que c'est assez rigide, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le canevas, c'est plutôt intéressant. Regardez comment il est au niveau du tissage. Franchement, j'ai pas eu de difficulté à le coudre, à le travailler, etc. C'est du coton, donc hyper facile à travailler. C'est une matière que je n'ai pas l'habitude de coudre, parce que bon, bah déjà je suis plutôt team gabardine, mais je trouve que visuellement, le tissage donne un effet particulier à la veste. On a un peu un côté vintage, je trouve, qui est plutôt sympa. Donc voilà, doublure comme ça. J'ai fait ici un petit rappel avec les chutes. J'ai utilisé les chutes pour faire le petit rappel avec l'étiquette. Donc étiquette aussi de chez Atelier Brunette. Voilà, le dos. On a des parmentures en bas. Il me semble que j'ai glacé. Oui, j'ai glacé. Donc glacé, c'est le fait de maintenir la doublure en place pour éviter que le bas du vêtement ne retombe. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc c'est une veste qui demande du temps, qui est quand même assez technique. On a pas mal de surpiqûres. Voilà, il y a tous les boutons pression à poser. On a le zip également séparable à poser. Et dans tout ça, franchement, j'ai des finitions qui sont parfaites. C'est-à-dire que il n'y a aucune couture apparente, tout est discret, même au niveau du zip, tout est discret, tout est pris en sandwich. Franchement, la veste, elle est canon. Le seul petit bémol que j'ai, et que voilà, c'est peut-être, alors je vais peut-être vous le montrer de l'autre côté, c'est au niveau de la poche. Au niveau de la poche, peut-être que j'aurais dû faire une piqûre supplémentaire justement pour éviter que la marge de couture de mon rabat ne se relève. Après ça, c'est un détail. J'aurais pu faire la surpiqûre pour éviter que ça se relève. Mais en tout cas, le rabat, lui, il est bien pensé parce qu'il est doublé, et il est doublé entièrement, ce qui fait qu'à l'intérieur, il n'y a pas de surjet, il n'y a pas de marge de couture apparente. Donc il manquerait, ou peut-être alors à la rigueur faire une surpiqûre ici. Je surpique ici, et comme ça s'ouvre juste comme ça, et ouais, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Mais ça, c'était pas indiqué dans le patron. Donc ça, c'est peut-être voilà. J'ai trouvé. Donc la prochaine fois, je ferai ça. Ouais.
Donc voilà pour la petite veste. Le revers, pareil, j'ai choisi de le faire. Alors, le revers, il est comme ça. Je vous montre. Le revers, il est comme. Donc, c'est comme ça. Et en fait, c'est fait en sorte qu'on rabatte légèrement comme ça. On fasse un petit revers. Et donc, sur la partie doublure, moi, j'ai choisi d'utiliser le chocolat, le coloris chocolat, pour rester dans ce contraste et pour vraiment rappeler la barn jacket telle que. Bah, avec les codes, quoi. Le col contrastant, et voilà. Donc, j'ai joué à fond là-dessus. Donc, la doublure, donc j'ai choisi ça. J'ai regretté un peu parce que après coup, parce que je me suis dit que j'aurais peut-être dû prendre l'autre coloris, donc qui était aussi le coloris Milky avec des lignes qui étaient en Dreamy et en Ivy, en Dreamy et en Charcoal. Et finalement, c'est pas plus mal comme ça parce que je me suis dit, parce que après j'ai racheté, mais je crois que je vous l'avais montré, j'en ai racheté. Et en fait, j'en ai racheté pour me faire une chemise. Donc finalement, si je mets la barne avec ça et que j'ai la doublure qui est dans le même tissu, ça aurait été con. Et en même temps, ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de bien contrastant avec la couleur principale. Et ça, j'aime bien. Voilà. Pour cette veste-là, j'aime bien. Donc voilà, patron technique. Vraiment technique et pour une débutante patiente et déterminée, je pense que c'est tout à fait accessible. Je vous dis, hein, pour moi, vraiment, le point technique majeur, c'est la pose du zip et faire en sorte qu'on ait une belle symétrie avec la patte de boutonnage. Voilà, qu'on ait une belle symétrie en haut au niveau de la fin du zip et du boutonnage et le col. Après, pour le reste, c'est surtout qu'il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup d'éléments, on peut vite s'y perdre. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment déterminée et patiente parce que il faut de la concentration, il faut prendre son temps. On a beaucoup de surpiqûres. Pareil, pour les surpiqûres, il faut qu'elles soient bien régulières et jolies parce qu'elles sont visibles. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Mais voilà, c'est un petit projet. Voilà, vous prenez votre temps, une étape par jour, tranquillement. On boit un petit thé, on respire, on écoute de la musique, on se détend et franchement, tout à fait accessible. Donc ça, c'est vraiment une veste. Alors, c'est pas une veste que je porterai au bureau parce que je l'ai déjà essayé pour aller au bureau et je trouve que ça va pas forcément avec mes looks habillés du travail. Donc ça, c'est plus une veste que je porte le week-end quand j'emmène les enfants au sport ou le mercredi, voilà, en mode chill et tout. Donc ça, c'est vraiment une veste plus, ouais, de détente, du week-end, et cetera ou pour partir en vacances. Donc voilà, une veste de plus dans mon dressing. C'est pas comme si j'en manquais. Alors ensuite, on continue sur les vestes parce que j'en ai cousu pas mal. Donc laquelle je vais vous montrer tout de suite? Bah, écoutez, on va rester chez Atelier Brunette et je vais vous partager le blazer. Alors, voici le blazer et je pense que l'étiquette que j'ai choisie, Amour fou, est complètement adaptée à cette pièce. Je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que je suis en amour, vraiment amour fou pour cette pièce qui, pour la petite histoire, n'a été portée qu'une seule fois. Et encore, je ne suis même pas sûre, je pense que j'ai dû changer de veste par la suite. Je vous dis tout de suite pourquoi je ne l'ai pas portée. C'est pas parce qu'elle est pas belle ou quoi, ou que je l'aime pas, ou qu'elle ne va pas. C'est tout simplement parce que votre copine a une flemme. Et là, c'est limite, je pense, maladif. J'avais la flemme, en fait, de faire les points invisibles qui maintiennent la parmenture. Enfin, qui maintiennent l'ourlet, en fait. Je vous montre. En fait, si je la porte, et ben voilà, l'ourlet il retombe et donc on voit on voit le bas de la veste. Donc en fait, j'ai juste parce que j'ai fait des coutures mortes dans les, enfin oui, j'ai fait des coutures mortes dans
ouais, dans les marches de couture, sur toutes les extrémités où c'était possible. Mais il faut juste que je termine en faisant des points invisibles à l'intérieur du bas du vêtement pour que ça tienne en place. Il ne manque que ça. La veste, elle est absolument canon, elle est parfaite, elle me va super bien. Je l'adore. On va prendre le temps de regarder tous les éléments ensemble, mais juste. Et honnêtement, je sais, ça va me prendre 5 minutes. Mais la couture à la main, c'est pas mon truc. Je déteste ça. Donc, bref. Voilà pourquoi je l'ai toujours pas porté, la veste. Et pourtant, je l'adore, hein, mais bon. Donc, parlons du blazer. Le blazer, vous le connaissez, j'ai déjà cousu plusieurs fois. Donc là, je l'ai réalisé en taille 48, donc pour vraiment avoir ce côté oversize. Comme pour la barre jacket, on est sur un modèle qui est ample, donc un 46 suffit, mais pour garder vraiment cet effet oversize, etc. Donc moi, je l'ai faite dans la plus grande taille. Ça s'arrête au 48. Et en fait, si vous voulez, la veste a évolué avec le processus couture. C'est-à-dire que plus j'avançais dans la réalisation de cette pièce et plus je pensais à des choses pour la twister un petit peu. Donc, premier élément auquel j'ai pensé, c'était de ganser toutes mes coutures dans un tissu, donc le tissu Oxford Dreamy Twilight de chez Atelier Brunette. Donc j'ai créé tout mon biais pour ganser toutes mes coutures. Donc j'ai fait ça et en fait plus je montais, plus je gansais et plus je me rendais compte que le contraste entre le noir et le dreamy, c'était pas mal. Donc j'en étais à poser mes poches. Et là, je me suis dit, oh bah tiens, ce serait pas mal de ganser l'extérieur des poches et de venir poser sur piqué. Et en plus, je pourrais le rendre vraiment transparent, enfin en tout cas discret, puisque je suis venue ganser ici. Donc la piqûre de gansage, elle est là. J'essaie de montrer plus près. La piqûre de gansage est là. Et moi, je suis venue surpiquer ma poche en place ici. Donc en fait, c'est limite transparent. Donc là, j'ai ma maxi poche qui est posée. Ensuite, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, mais j'ai pas envie de faire la même chose de l'autre côté. Il me restait des chutes de gabardine Dreamy et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'ajouter une deuxième petite poche au-dessus pour avoir un petit effet graphique contrastant et qui rappelle à nouveau le coloris Dreamy qu'on avait à l'intérieur et puis du coup sur le biais ici à l'extérieur. Voilà. Bon, je continue à monter mes éléments. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Pardon, je rigole. Hein. Et donc ensuite, je me suis dit, bah tiens, et si le dessous de col, je ne le faisais pas également dans le reste de ma gabardine Dreamy que j'avais. Donc j'avais déjà coupé mon col en noir, donc j'ai dit, bah c'est pas grave, oust. Et je suis venue recouper dans le Dreamy et je trouve que c'est parfait. C'est discret parce que effectivement, comme ça, on le voit pas tout de suite. Mais voilà, un petit revers comme ça, je remonte mon col et voilà, ça fait le taf, ça fait le job. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette veste. Je suis venue terminer avec un bouton de chez Liberty que j'ai trouvé quand je suis partie en Angleterre. Il est très, très beau celui-là. Il coûtait une blinde. 4 € je crois, 4,25 €, 4 livres, pardon, c'est encore pire. 4 livres 25 le bouton. Autant vous dire que j'en ai pas pris des masses, mais en tout cas, je trouve qu'il se marie super bien avec ce coloris-là. Donc, écoutez, ma foi, voilà, hein, une belle veste. Donc là, il faut juste que je me motive à piquer ce qui doit être piqué à la main. Et voilà, j'aurai une belle veste. Et je me faisais la réflexion, là, quand je l'ai vue quelques jours, je me suis fait la réflexion que je la vois bien portée printemps-été sur un short. Et je pense à mon short California de chez Atelier Scamit. Je la vois bien portée avec mon short California et mon t-shirt Mojo blanc. Et je me dis, voilà, ça pourrait être pas mal
vraiment en mode décontracté pour les beaux jours. Je fais mes petits revers parce que regardez, voilà, voilà. J'ai également gancé ici pour que quand je fais mes revers, ça puisse se voir. Donc voilà. J'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc vraiment une veste que j'adore. Et ouais, je suis assez fière parce que j'aime pas gancer. Moi, je suis plutôt team surjet et je trouve que les surjets, c'est très beau. Mais je dois avouer que c'est quand même une très, très belle veste. Si on fait abstraction qu'il faut que je fasse mes points à la main, je suis très contente de cette veste. Donc voilà. Charge à moi maintenant de la finaliser, de faire les derniers points, les derniers petits détails qui manquent pour pouvoir la porter. Voilà. Et à la base, je vais vous montrer le projet suivant. À la base, j'avais acheté, je crois que j'avais 3 mètres de cette gabardine. Et après avoir fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait le blazer en coloris crispy, donc bordeaux, et je l'avais associé au white leg, également en bordeaux. Et après avoir fait cet ensemble, que j'adore, je m'étais dit, bah, ce serait bien de refaire le même ensemble, mais en noir. Sauf que, en fait, quand je commence à réfléchir, c'est soit je fais l'idée que j'ai dit, soit je vais tellement réfléchir que je vais faire autre chose. C'est ce qui s'est passé. Donc je suis partie sur autre chose, sauf qu'en partant sur autre chose, et de toute façon pour Wide Leg, j'avais pas assez pour caser les deux. Donc j'ai quand même positionné tous les éléments sur mon patron. Je suis partie sur un autre projet, donc j'ai cousu Gizet, le pantalon Gizet, le pantalon Balloon de chez Fibre Mood. Donc j'ai cousu Gizet, donc j'ai posé toutes les pièces Gizet et le blazer sur mon tissu, et je n'avais pas assez pour faire les manches. Donc je m'étais dit, bah c'est pas grave, justement je vais faire un truc hyper décontracté qui ira bien avec Gizet, c'était de faire une version sans manches. Et donc j'ai tout coupé pour avoir une version sans manches. Et en fait, plus je montais, j'avançais dans ma réalisation, plus je me disais, mais non, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage de pas mettre les manches, parce que du coup, avec les manches, tu as encore plus de possibilités d'habillage. Donc, écoute, vas-y au culot. Et comme elle m'envoyait les tissus pour la barn jacket en canevas, je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, demande si elle n'aurait pas 80 cm de la gabardine black à t'envoyer aussi, puisque c'est tout ce qui te manque pour te faire une veste avec des manches. Donc elles ont accepté, merci beaucoup. Et donc, on a pu avoir des manches. Et j'ai pu faire mon giset. Donc, bon, de toute façon, le giset, il était prêt à faire, hein, les manches, avec ou sans manches, c'est pas un problème. C'est plus pour finir le blazer comme il se devait, qui me manquait ce qu'il fallait, parce que finalement, je me suis dit, plutôt que de faire le wide leg en black, je vais faire giset, ce qui me permettait de caser 2 pièces plutôt qu'une. Parce que le wide leg demande quand même pas mal de métrage. Donc, Gizet, voici Gizet. Vous connaissez déjà Gizet. J'adore ce patron, j'adore ce modèle, j'adore les modifications que j'ai faites. Donc, j'ai rajouté 10 cm, 10-12 cm au niveau de la longueur. C'est parfait. Je l'ai fait en taille 50, c'est parfait. Il est ni trop lâche, c'est-à-dire il est pas trop lâche. Et en même temps, comme c'est de la gabardine, bah forcément c'est mieux de le surtailler, parce que comme ça au moins je peux respirer. Le tissu étant assez rigide. Et je suis très 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 contente de cette version. Je vous montre un look porté que j'avais porté hier avec une autre pièce que je vais vous montrer juste après. Et en fait, je trouve que ça match super bien. Et je suis très contente. Et du coup, bah, ça me convainc dans l'idée de me le faire. Je l'avais fait cet été, le Gisèle, vous vous souvenez, en écru. J'avais utilisé un tissu écru de chez Tissu Papy. C'était un tissu qui avait de l'élastane, et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté cette version que j'aime beaucoup, mais elle se détend de plus en plus. Donc, c'est un petit peu chiant. Et là, le fait d'avoir porté ce giset-là
noir où vous ne voyez rien, hein, mais voilà. Ça m'a conforté dans l'idée que, ce que je vous disais sur le fait que ma version de Giset en gabardine light, c'était pas bon. C'est que en le portant dans une gabardine classique, je me rends compte qu'il a vraiment la tenue attendue pour ce type de pantalon de type jean. Donc, je vais le refaire et je vais le refaire. Je vous le dis pour ne pas changer d'avis, en écru. Donc, j'ai racheté de la gabardine écrue. Je crois que je vous en avais parlé dans mon retour CSF pour me faire le wide leg, mais finalement, ce sera un giset. Pourquoi? Tout simplement parce que le wide leg, il est très long et il traîne par terre et que forcément, avec un jean coloris écru, que j'ai envie de porter aussi en hiver, voilà, vous imaginez déjà la catastrophe. Donc, j'ai pas envie de raccourcir, puisque je pourrais raccourcir le wide leg pour faire un crop, un wide crop. C'est pas du tout ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire ça, je prends Babette. Donc, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et du coup, étant donné que j'adore ce giset, que j'aime beaucoup les modifications que j'ai faites dessus, je vais tout simplement le refaire donc en écru, donc dans cette gabardine écrue. Et je vais voir si j'ai assez de la nouvelle gabardine écrue Ivy Green que j'avais acheté sur The Braderie, parce que j'aimerais bien du coup le refaire dans ce Ivy Green là, et cette fois dans le bon tissu avec le bon grammage. Voilà. Côté look, franchement, c'est un pantalon qui peut se marier avec beaucoup de pièces. Donc hier, je l'ai porté avec un blazer. Je vous le montre juste après. C'était blazer Johnny. Donc je l'ai porté avec mon blazer Johnny Dreamy et un t-shirt, le t-shirt Mojo, tout simplement. J'ai pu le porter également, je vous montrerai avec une autre veste que j'ai cousue sans manches. Avec le blazer, alors avec le blazer, à la base, j'avais fait en sorte de les associer. Enfin, l'idée, c'était de les porter ensemble. Je suis un petit peu moins convaincue de l'association. Peut-être qu'il faut que je trouve le bon top pour aller avec, mais j'étais un petit peu moins convaincue par l'association des deux portés ensemble. C'est peut-être l'effet boule et cheville resserrée qui fait que je n'apprécie pas trop. Pourtant, avec Johnny, ouais, je pense que c'est l'effet oversize en haut, oversize en bas qui fait que je suis moins fan. Parce qu'avec Johnny, j'ai quand même quelque chose qui est un peu plus fit, avec quelque chose qui est un peu plus oversize en bas. Je trouve que le rapport, l'équilibre est un petit peu plus harmonieux. Donc voilà. Petite parenthèse, pareil, à porter avec des baskets, des talons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon mood board que je vous avais partagé cet été, où j'avais mis une petite inspiration avec le blazer, le pantalon type barrel comme je disais, et des talons. J'ai pu réaliser cette inspiration et la porter. Et honnêtement, j'adore. Donc, autant vous dire qu'une version écrue et une version Ivy, je vais pouvoir me faire plaisir avec d'autres pièces qui sont déjà présentes dans mon dressing et l'innombrable liste de chaussures que j'ai également dans mon dressing. Donc voilà. Côté look, je sais que voilà, c'est un pantalon qui va être beaucoup porté. Il me manque une version en jean, donc couleur jean brut, bleu, etc. Je suis sur le dos, donc je pense que je vais me faire une petite session. Bon, c'est un peu dommage que les couleurs ne soient pas les mêmes, mais je pense que je vais me faire une belle session de couture à la chaîne du pantalon. C'est dommage, je n'ai pas encore la recouvreuse parce qu'elle aurait pu m'aider à faire des petites surpiqûres bien comme il faut. Mais on patiente encore. Je suis sur ce dos-là aussi, donc on patiente un petit peu. Enfin bref, voilà. Je suis très enthousiaste à l'idée de ce projet-là. Donc j'ai hâte. J'ai mis une petite étiquette là dans le dos. Petite étiquette, j'aime bien ce genre d'étiquettes-là qui peuvent se glisser entre les coutures. D'un côté, donc ça vient de la petite maison couture, je pense que je vous en avais déjà parlé. D'un côté, j'ai ce petit œil et de l'autre, j'ai œuvre d'art qui est écrit. Donc moi, j'ai choisi, bien que ce soit une œuvre d'art, j'ai choisi le côté sobre avec l'œil. J'aime bien le côté je vous vois. Voilà. J'ai pas mis d'étiquette sur cette version. J'avais plus d'étiquettes. J'adore les étiquettes
qu'Atelier Brunette a fait. Je vais vous montrer, je vais vous les montrer tout de suite. Hop. Étant donné que je les avais sous les yeux, donc je vous montre. En fait, j'aime beaucoup. Hop. Ça me fait penser que faut que j'en rachète. Voilà. Donc, dans la collection de Nîmes Édition, ils avaient sorti un kit d'étiquettes avec différentes étiquettes. Donc, on a celle-ci. Donc, celle-ci, je la vois bien sur une veste avec justement la taille, la matière, le patron, écrivez-le, ou on peut écrire dessus. Donc, ça, je me dis, à l'intérieur de la veste, ça peut être pas mal comme signature. Donc ça, on avait également cette étiquette de Nîmes Édition Atelier Brunette et surtout le jacron. Ce jacron qui est pas en simili-cuir mais qui est vraiment dans cette matière, je sais pas ce que c'est comme matière, qui est vraiment dans cette matière assez similaire à ce qu'on trouve sur les jeans du commerce. Et donc qui tient bien puisque moi je l'ai mis sur le wide leg que j'ai déjà lavé avec cette étiquette, ça n'a pas bougé. Et bon bah du coup là j'ai racheté, j'en ai racheté là récemment donc voilà. Mais j'en avais plus donc je n'ai pas pu le mettre. Mais je pense que voilà, ça peut être pas mal. Donc il va m'en manquer 2 parce que j'aimerais bien rajouter sur les deux prochains que je vais créer. Voire 3 ou 4. Donc c'est dommage que ça n'existe pas à l'unité ou en kit qu'avec ça, parce que bah en fait à chaque fois que j'en veux une, il faut que je rachète le tout, et en fait le tout je vais pas l'utiliser. Enfin typiquement ça, je l'ai toujours pas utilisé. Je sais que potentiellement je vais peut-être pas l'utiliser sur tous mes projets. Donc voilà. Donc, je leur demanderai d'ailleurs si elles comptent le faire à l'unité, parce que ça vraiment, vous connaissez mon amour pour les jacrons, ça je prendrais. Enfin voilà, donc c'est le petit détail qui manque. Après pour le reste, j'ai pas fait aussi graphique et aussi contrasté que pour. J'ai fait vraiment simple, hein. Ma doublure, c'est un lin coton. Il me restait du lin coton, la doublure, le fond de poche. C'est un lin coton de chez Atelier Brunette qui me restait. Donc vraiment, on est dans quelque chose d'assez discret. Les finitions, alors je vous montre, mais bon, c'est un peu comme d'habitude, hein, il n'y a pas de gros changements, hein. On a un zip, à l'intérieur, j'ai surjeté, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc j'ai pris un bouton jean que j'ai trouvé chez Rascol. Je trouve qu'ils sont pas très chers les leurs, et puis il y a différents coloris, il y a du gris, il y a du noir, il y a du bronze aussi. Donc voilà. Que vous dire de plus? Bah, j'ai fait mes surpiqûres. Je pense que j'ai fait une surpiqûre. J'ai pas fait 2 surpiqûres. Comme on était sur du noir et que ça se voyait pas, je suis partie sur la simplicité. Donc j'ai fait une seule surpiqûre. Voilà, ce jean, je le porte vraiment beaucoup. Je le porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ouais, j'en suis très satisfaite. Très confortable, très, très agréable à porter. Alors, ah oui, à noter sur la gabardine black, faites attention parce que c'est vrai que c'est un tissu qui accroche la poussière. Il a ce côté un peu velours au toucher qui fait qu'il vraiment il attrape vraiment la poussière. Donc ça, si vous n'êtes pas fan, sachez-le. Ou si vous avez des animaux poilus, sachez-le. Bon, moi ça me dérange pas, hein, j'ai poussière à chaque fois et puis c'est réglé. Mais très très bon patron, je disais. Je suis très contente et j'ai hâte de me faire mes autres versions. Mais quand? Telle est la question. Voilà. Ensuite, je vous ai montré, je vais vous montrer, puisqu'on a dit qu'on restait chez Atelier Brunette et que je vous ai déjà parlé de la veste que j'avais portée avec Gisèle. Je vous présente Johnny. Johnny, combienième du nom, je ne sais plus. Johnny, cette veste que j'adore. C'est définitivement mon patron de veste blazer préféré. Je n'ai rien à redire sur ce patron. Je trouve que les explications sont très bien.
Je trouve que le patronage est également bien, les pièces tombent bien correctement, on a l'écran qui vont bien pour nous permettre de bien comprendre le montage. Longueur parfaite, je trouve aussi, de jolies finitions. Vraiment, on est sur une veste professionnelle, une veste tailleur comme j'aime. Donc, j'ai tout thermocollé. J'ai utilisé de la laineuse. Je vous montre. Alors, j'ai utilisé ce thermocollant. Hop, vous allez voir. Celui-là, je l'avais acheté chez Fil 2000, donc j'avais pu le voir et le toucher en vrai. Vous en avez à la mercerie de Charonne, et sinon, vous en avez également chez Rascol. Moi, j'avais acheté, c'était dans un sachet, et justement, c'est un thermocollant spécial veste, etc. Je vous remettrai les liens si je la retrouve. Mais en tout cas, j'utilise ce thermocollant-là pour thermocoller tous les éléments de ma veste, de mon projet. Donc, j'ai thermocollé le col, j'ai thermocollé le devant, le dos, j'ai thermocollé bien sûr les parmentures, j'ai thermocollé quoi d'autre, le col, et c'est tout. Et j'ai thermocollé évidemment mon rabat de poche et l'ouverture de poche. On est sur des poches paysannes à Rabat. Alors, poche paysanne, passepoilée à Rabat. Voilà. On a un passepoil ici, on a un rabat ici. Et voilà. Franchement, ce patron, je vous dis encore une fois, je l'adore. C'est super bien expliqué. Dites-vous que la toute première version de ce patron que j'ai faite, c'était... Parce que, alors, pour vous rappeler, c'est Perla, donc la robe blazer Perla. Donc à partir du même patron, on peut faire une robe avec une longueur qui est beaucoup plus longue. Donc une robe sans manches ou une robe, oui c'est la robe sans manches. On peut faire un blazer. Donc on a Perla, la robe, on a Johnny, la veste blazer, et on a Jorla. C'est un mix en fait où c'est le boutonnage qui est différent. Soit c'est un boutonnage simple, soit c'est un boutonnage croisé. Donc moi j'ai choisi de faire un boutonnage simple. Donc moi j'ai fait Jorla, non Johnny, parce que Jorla c'est le boutonnage avec les 4 boutons. Voilà, donc moi j'ai fait Johnny. Donc veste parfaite, entièrement doublée, de jolies finitions. Les manches sont en 2 parties, entièrement doublées, manches en 2 parties, des boutons, les poches super bien expliquées. J'ai réussi mes 2 poches, et pourtant je les avais cousues à un horaire indécent, je crois qu'il était 23h minuit. Aucune difficulté, c'est très beau, c'est très propre à l'intérieur. Exceptionnellement pour mes poches, d'habitude j'utilise de la doublure, hein, tout simplement pour faire les poches. Et là j'ai eu envie en fait de garder le même tissu pour faire les fonds de poche, pour être sûr que si je me loupe, on ne voit pas la doublure à aucun moment. Voilà. Et c'est pas plus mal. Voilà. Donc pour mes fonds de poche, j'ai gardé le tissu principal, et puis comme il n'était pas si lourd que ça, je me suis dit que c'était pas gênant. Donc voilà, on a des découpes princesses dans le devant, oui, on a des découpes devant. Je vous mettrai le schéma technique pour que vous puissiez voir, mais vraiment cette veste, je suis pas à mon premier coup d'essai dessus et je suis très contente à chaque fois. Et je le disais, j'aime bien aussi la finition au niveau du bas et de la doublure, parce que comment vous dire, ici là je trouve que ça se retourne assez facilement, et ça se positionne bien. On n'a pas cet effet boule qui retombe si on oublie de glacer les coutures. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai choisi donc ce velours Dreamy Twilight de chez Atelier Brunette, qui associé à mon pantalon giset, c'est absolument canon. J'ai choisi donc pour la doublure, j'ai mis le tissu Eco coloris Dreamy aussi de chez Atelier Brunette. Et si vraiment je dois faire, c'est vraiment je chipote, un tout petit bémol sur ce projet, ce serait le choix de ma doublure. Je trouve que c'est un très bon tissu pour faire une doublure, etc. Mais
s'agissant de cette veste-là, je me dis que peut-être j'aurais dû choisir un tissu de couleur unie. Comme ça, je sais que je peux porter avec n'importe quoi, un imprimé, pas d'imprimé, et cetera. Ce sera pas choquant. Et pareil, je peux accessoiriser avec pas mal d'éléments. Pour vous donner un exemple tout bête, hier j'ai porté cette veste et j'avais mon foulard léopard. Et en fait, je me suis demandé si vraiment ça matchait bien le fait de mettre ce motif-là avec le léopard. J'ai eu un doute, bon, je l'ai quand même fait, hein. Je trouvais que c'était très bien, mais j'avais quand même ce choc des motifs là qui m'a un peu perturbée. Et je me dis que si j'avais mis une doublure tout simplement en uni, la question ne se serait pas posée. Et surtout, je me poserais pas du tout la question au quotidien si je dois associer avec des vêtements, une blouse ou une chemise à motif. Voilà. Donc c'est vraiment le petit truc où je me dis peut-être qu'une doublure unie, voilà. J'ai voulu apporter un peu de fantaisie. Je trouvais que ces deux tissus-là allaient très très bien ensemble, mais peut-être que voilà, le côté un peu motif peut poser souci. Je vous rassure, ça ne m'empêche absolument pas de porter ma veste. Je la porte assez régulièrement. Je la porte avec pas mal de choses. Donc, je vous ai dit, je l'ai portée avec Gisèle, je l'ai portée avec le wide leg, absolument canon. Et je vous dis ça vraiment en toute modestie, vraiment, je trouve que l'association couleur entre le jean et la veste et l'association du côté, ce que je disais tout à l'heure, le côté cintré de la veste avec le côté un peu ample, oversize, long, très long du pantalon, je trouve que ça se marie bien ensemble. J'ai également porté avec mon pantalon H de chez Megan Nielsen, je trouve que ça matche bien aussi. Évidemment, je l'ai porté avec une robe, petite robe noire en dessous, pas trop longue, avec des talons ou des bottes. Je trouve ça absolument canon. Enfin voilà, c'est une veste vraiment que je porte beaucoup, qui est très très versatile. Mais par contre, c'est une veste qui est quand même assez technique. Il y a beaucoup d'éléments techniques. Ici, contrairement à ce que je vous disais sur Electra, le col, il est un peu technique. Bon, je l'ai réussi, mais je n'en étais pas à mon coup d'essai non plus. En fait, ce qui est difficile ici, c'est qu'on n'est pas sur, en fait, on a un angle, pardon, à gérer. Contrairement à Electra, où en fait, je n'ai pas d'angle à gérer, j'ai juste mon col qui s'arrête ici, et l'angle, il est géré finalement par la parmenture. Ici, j'ai un angle à gérer, et cet angle-là, à coudre et à bien ressortir, bah, il faut bien cranter, il faut bien repasser, il faut bien piquer et s'arrêter parce qu'on a un faux fil qui nous indique où nous arrêter, où lever le pied de biche, cranter, retourner, etc. Donc voilà, il faut bien suivre ça, bien respecter ces indications-là. Donc c'est un peu technique, voilà. Après, évidemment, on a aussi cette poche passepoilée à rabat qui est quand même assez technique aussi à poser, ça demande de la minutie. On a aussi une pince, elle est où ma pince? Elle est là. Hop, on a une pince aussi ici à gérer. J'ai une pince au niveau ici, c'est très léger, mais ici au niveau de l'épaule, je vous mettrai le dessin technique, vous verrez mieux, à gérer. Voilà, après dans le dos, on a des empiècements, on a la doublure à venir glisser. Voilà, il y a quand même pas mal d'éléments techniques sur cette veste, mais elle vaut le coup. Et je trouve qu'en termes de rentabilité, il s'agit d'un patron Fibre Mood. Donc, moi, je l'avais eu, il m'était offert parce que je l'avais cousu en avant-première quand il est sorti. Mais si on fait le rapport avec l'édition dans laquelle il se trouvait, qui était une édition quand même assez sympa, c'était les essentiels Fibre Mood. Donc on avait des t-shirts, enfin bref, il y avait pas mal de vêtements essentiels. Et juste avec ce numéro-là, si je me trompe pas, on pouvait se coudre une garde-robe. Donc je trouve que non, il est très bien. Il est très, très bien. Voilà. Et en plus, avec ce même patron, je m'étais cousu donc la robe en simili. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec ce patron. Et moi, j'en suis très, 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 très contente. Et évidemment, il y en aura d'autres parce que j'aimerais bien me le coudre en noir pour avoir vraiment le blazer basique noir. J'en avais fait un, mais je pense que je vous l'avais partagé. J'étais pas tout à fait satisfaite
parce que le thermocollant que j'avais utilisé, je pense qu'il était de mauvaise qualité et en fait, il bougeait, il a gondolé, donc ce qui fait que sur l'extérieur, on voit les marques du thermocollant qui gondolent. Donc voilà, pour une prochaine fois, je le ferai effectivement en noir. J'ai le tissu pardon, qu'il faut pour le faire. Faut juste que je me motive à le faire, quoi, tout simplement, parce que c'est un projet qui est très long à réaliser. Il y a beaucoup de pièces, autant sur la doublure que sur le tissu principal. C'est technique, enfin voilà. Donc je crois que ce projet-là, j'avais dû mettre peut-être un peu moins d'une semaine pour le faire. Ouais. Et en fait, une fois qu'on a passé l'étape des poches, en fait, c'est assez long. Parce que voilà, il faut faire les pinces, il faut faire les pinces ici, il faut venir créer les poches. Il y a plein d'étapes, il y a plein de petites étapes qui font que c'est un petit peu long, donc il faut vraiment prendre son temps et aller à tâtons. Et franchement, on aura un résultat qui est assez canon. Il faut absolument que je fasse le blazer Punto que j'avais acheté au CSF l'année dernière de chez Atelier Scamite pour comparer parce que je pense qu'en termes de difficulté, Punto doit être un peu plus accessible. On n'a pas les mêmes poches, on a des poches plaquées et en plus il y a une vidéo. Donc peut-être que en tant que débutante, ça peut être intéressant. Par contre, ce que je vous disais, où je me suis un peu c'est que en termes de rapport qualité-prix, on est très bien avec ce blazer-là parce que dans l'édition papier là de Fibre Mood, le patron, enfin avec tous les patrons qu'il y a à l'intérieur, c'est vite amorti, donc ça peut être intéressant. Voilà, voilà pour ça. Donc ça, c'était Johnny de Fibre Mood que j'ai réalisé en taille L, en L Fibre Mood. Ensuite, on enchaîne. Donc, prochain projet que je vais vous partager. Donc, il en reste plus beaucoup. Enfin, si, il en reste quand même pas mal. On en est déjà à 1 heure. Il en reste quand même pas mal. Donc, on va essayer d'avancer. Je vais vous montrer 2 vestes. Encore et toujours des vestes. Donc, je vais vous les montrer d'un coup. Donc, j'ai réalisé donc la veste Alban de chez Germain Patron. Donc, tout début octobre, j'avais réalisé cette première version en Vichy parce que je voulais reprendre une inspi vue chez Cézanne. What a shock, what a surprise! Et donc, je suis partie sur ce tissu que je vous avais déjà présenté de chez Ikea, un coton assez épais de chez Ikea. Alors, je ne vais pas m'excuser parce que les vêtements sont froissés. Parce que franchement, c'était ça ou ne pas tourner. Donc, je voulais mon froissé. Ne vous offusquez pas. Et si vous l'êtes, bah écoutez, arrêtez la vidéo ici. Hein, ce sera dommage, mais voilà, c'est comme ça. Bref, donc veste Alban, j'adore. Donc cette version, c'était ma première version. Je fais aucune modification, j'ai respecté le patronage, etc. Par contre, j'ai pas mis de bouton sur cette version. Et en fait, je me dis que c'est pas grave parce que ça peut se porter avec une ceinture au niveau de la taille. On fait superposer les devants, on met une grosse ceinture en cuir marron par exemple à la taille et ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup ce modèle. En fait, il est proposé avec une version avec manches, mais moi je l'ai visualisé uniquement en version sans manches. Et je pense que toutes les versions que je ferai de ce patron, ce seront des versions sans manches parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. On a un col un peu châle devant, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, je vais l'appeler un col châle. Devant, donc porté fermé ça fait comme ça, ou sinon ouvert ça fait comme ça. Des maxi poches devant et puis on a un empiècement ici qui fait aussi le col et avec sa parmenture. Initialement, le modèle n'est pas prévu avec une doublure. Donc pour cette première version, j'ai surjeté toutes mes coutures. On a une parmenture au niveau des emmanchures qui mériterait peut-être que je la refixe un peu mieux pour que les parties là ne s'envolent pas. Voilà, donc très simple. Ce tissu, j'ai un peu galéré pour les raccords parce que franchement, j'ai l'impression que tout n'était pas très droit. Donc j'ai pas des raccords au top du top partout, mais j'ai fait le max.
Voilà. J'ai aussi beaucoup décousu pour recoudre, pour m'assurer d'avoir quelque chose de vraiment plus sympa et où les raccords seraient mieux, notamment sur les poches. Je m'y suis reprise à plusieurs reprises pour m'assurer que j'avais bien les bons raccords et tout. Donc voilà, cette première version, elle m'a tellement convaincue que j'en ai cousu une deuxième. Et j'ai cousu une deuxième version dans le même tissu que mon blazer Johnny. Donc, deuxième version, et cette fois, vous voyez, j'ai ajouté une doublure. Alors, déjà, juste, je vais prendre le temps, parce que là, j'ai l'impression que je me speed. Donc, Germain Patron, c'est une marque que je n'avais jamais testée avant. Mais quand j'ai vu passer ce modèle sur Instagram, je n'ai pas pu résister. Et donc, j'ai pris le Patron et je l'ai cousu assez vite. Bah, écoutez, c'est une belle découverte parce que franchement, le livret d'explication, il est plutôt bien, même très, très bien détaillé. Très bien détaillé, on a de bonnes explications. J'ai pas vérifié s'il y avait une vidéo ou pas, parce que le livret m'avait suffi pour monter le vêtement. J'ai pas vérifié, je vous dirai s'il y a il y a des vidéos ou pas. C'est très bien expliqué et surtout, on a une gamme de taille assez conséquente, ça va jusqu'au 60. Donc franchement, bravo pour une nouvelle marque. Enfin, en tout cas, nouvelle, je sais pas, elles ont combien d'années, mais elles n'ont pas plus de 2 ans, je pense. Donc voilà, pour une nouvelle marque qui se lance, je trouve ça vraiment chouette d'aller au-delà du 46, 48. Donc ça, je le salue. Et au niveau des explications du montage et du fini, moi j'ai choisi une taille 48 et c'est très bien. Je me suis basée sur le tableau détail et c'est très bien. Je n'ai rien à reprendre ni à redire. Voilà. Pour cette deuxième version, je ne voulais pas que mon tissu, puisque là on est sur le velours, je voulais pas que l'envers soit apparent. Autant sur ce coton, c'était pas gênant parce que déjà le recto et le verso sont identiques. Donc ça me posait pas souci. Autant ici sur mon velours, l'envers, je peux pas vous montrer, mais l'envers, il est tout lisse. Donc voilà, il est tout lisse et je voulais pas finir avec du biais ou du surjet. Donc j'ai réfléchi à créer une doublure. Et honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Donc j'ai choisi cette doublure léopard qui, je trouve, se marie parfaitement avec ce tissu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un match, c'est un bon match. Voilà. Donc, pour créer la parmenture, en fait, rien de plus simple. J'ai juste, donc, pour le dos, j'ai redécalqué, enfin, j'ai repris la pièce dos de laquelle je suis venue poser la parmenture et j'ai retiré cette partie-là. Donc la partie parmenture, je l'ai enlevée en gardant 1 centimètre de marge de couture. Donc pour faire mon dos. Et pour le devant, j'ai recoupé ma pièce devant. En fait, le devant, vous voyez, j'ai ici le devant avec une partie et j'ai une autre partie ici et j'ai la parmenture. Donc en fait, le devant, cette partie-là, on la coupe 4 fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris la partie de la pièce devant qui est sur le côté. Et pareil, comme pour le dos, je suis venue prendre ma pièce de parmenture pour l'exclure du patron. Ce qui fait que j'ai un devant et un dos et ça me fait ma doublure. Franchement, rien de compliqué. Et ensuite, je suis venue donc assembler donc tout mon devant. Et ensuite, je suis venue assembler ma doublure dos avec la parmenture. Et ensuite, je suis venue assembler endroit contre endroit et retourner la pièce par le bas. Voilà. Donc vraiment très 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 simple. C'est pas trop trop compliqué. Ça aurait mérité quand même peut-être d'apparaître dans le patron parce que je me dis voilà. Une veste doublée, c'est toujours plus sympa. Donc, mais voilà, ça se fait assez facilement. Peut-être qu'un tuto arrivera, peut-être qu'elles le proposeront à un moment donné, mais en tout cas, je trouve qu'avec la doublure, c'est quand même plus chouette, surtout en hiver. Ça fait une couche supplémentaire de chaleur en plus. Mais c'est sûr que je la referai aussi au printemps-été, sans doublure, gancée ou pas, et ce sera tout aussi bien. Donc vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Belle découverte. Du coup, ça me donne envie de tester d'autres patrons
de la marque, parce que j'avais repéré quelques pièces de chez elle et j'avais jamais osé sauter le pas. Donc voilà, donc Alban, je vais continuer à la coudre. D'ailleurs, je vous avais montré un lainage léopard que j'avais trouvé chez la Tissutech, que j'ai prévu de réaliser pour une nouvelle Alban. Donc ça ne saurait tarder puisque c'est une Alban d'hiver que je vais faire dedans, donc vaut mieux pas que je tarde. Et pareil, celle-ci n'a toujours pas de bouton. Voilà, je sais pas si elle en aura un jour, parce que voilà, moi je la porte comme ça. Hein. Et encore une fois, je pourrais tout à fait mettre une ceinture pour venir marquer la taille et fermer la veste, mais bon, moi je la porte comme ça, ouverte, et ça ne pose pas de souci. Voilà, voilà pour Alban, dans ce velours bleu de chez Atelier Brunette. C'est pas gourmand en tissu. C'est une version sans manche, n'est pas trop gourmande en tissu, donc j'avais réussi à caser ça dans 1 mètre plus quelques chutes de Johnny justement. Et heureusement que j'avais les chutes parce qu'un mètre, bah évidemment, ça suffisait pas. Donc voilà. Non, je vous dis quoi? 2 mètres? Non, j'avais 2 mètres plus des chutes. Voilà. Et j'ai réussi à tout caser dedans parce que forcément, comme je suis sur du velours, j'ai un sens et je ne peux pas m'amuser à poser mes pièces tête bêche. Tadam! Et de 1, et de 2, et de 3. Donc, j'ai cousu 3 robes chasubles parce que j'avais envie d'une robe chasuble. Parce que bah, j'ai vu les inspi chez Cézanne, parce que j'avais envie de refaire pareil, voilà, vous connaissez tout ça, et que je trouve que c'est des petites tenues très sympas pour aller au boulot. Donc, je m'en suis cousu 3. La première version, c'est celle-ci. Donc, je l'ai faite dans, pareil, ce tissu Vichy que je vous ai montré pour la veste Alban. Donc, j'ai cousu cette première version. Donc, je ne vous ai pas dit de quel patron il s'agit. Il s'agit du patron Doris de chez Vicky Sou, que j'ai acheté en taille 48 et qui est très très bien. Donc, Doris, à la base, elle est prévue avec une doublure, mais moi, je ne l'ai pas doublée. Donc, j'ai fait des finitions différentes. Je vais vous montrer avec la version kaki. Hop, je vous montrerai les 2 autres après portées peut-être. Donc, moi, j'ai fait des finitions différentes. J'ai mis du biais au niveau des emmanchures. J'ai mis du biais au niveau du col également. Et j'ai poussé la copie par rapport à Cézanne en ajoutant également cette petite patte de boutonnage. Pas très compliqué à rajouter. En fait, je vous montre sur l'envers. J'ai donc le dos que j'ai coupé en 2 morceaux, que je suis venue. Donc j'ai mon dos que j'ai coupé en 2 morceaux. Et en fait, sur mon patron, ici j'ai mon milieu. Donc ici j'ai le milieu de ma pièce. Et bien, je suis venue rajouter donc cette partie-là. Donc on a un décroché ici que j'ai rajouté, que je suis venue replier ensuite ici vers l'intérieur. Et pareil ici. Et après, sur l'extérieur, je suis venue faire une petite piqûre de maintien pour pas que ça bouge. Et ça me donne mon boutonnage comme ça. Voilà. Et sur l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Donc vraiment pas très compliqué à rajouter et je trouve que c'est plutôt sympa. Sur la première version, j'ai juste fait une goutte avec un petit lien pour mettre pour accrocher avec un bouton. Je préfère cette version-là comme ça, mine de rien. Je trouve que c'est joli, puis ça apporte un petit côté bijou avec les boutons dans le dos comme ça. Donc j'ai des pinces au niveau du dos en haut. J'ai des pinces à la poitrine. On a des poches qui sont prises dans la couture. Donc ça, c'est très important, les poches. Donc, des poches qui sont prises dans la couture. Et je dois dire que ce patronage-là des poches, je n'avais jamais vu ça avant. Et je trouve ça très ingénieux. Et du coup, moi qui n'aime pas trop les coutures prises dans les côtés, parce que je trouve que soit l'ouverture on la voit, soit bref, c'est jamais très joliment fini. Et ben ici, ça a été pensé de manière différente. Alors, est-ce que vous allez bien voir? En fait, j'ai un décroché, c'est-à-dire que ma pièce, mes pièces devant et dos, j'ai un petit décroché ici
Vous allez voir la couture, j'ai un petit décroché. Ce qui fait qu'en fait, le fond de poche, il démarre plus bas. Et donc moi, quand je retourne ma poche à l'intérieur, et ben sur l'extérieur, c'est quasi invisible. Donc là, si je vous montre comme ça, normalement, on voit pas beaucoup. Et ouais, voilà, on voit bien là. On ne voit pas beaucoup l'ouverture. Et puis après, je mets ma main à l'intérieur et puis j'ai ma poche. Bref, je trouvais ce montage que je n'avais jamais vu avant très sympa, très joli et très discret pour le coup. Donc ça, c'est très très bien. Ça, c'est validé pour moi. Et alors, j'avais envie de vous partager, de parler, d'ouvrir une discussion avec vous. À la base, j'ai eu envie de coudre ce modèle parce que j'avais vu les robes de chez Cézanne, etc. Donc j'avais fait mes petites recherches pour trouver des patrons. Et j'étais tombée sur un patron qui était gratuit, enfin qui est gratuit, je pense qu'il l'est toujours, sur un patron gratuit. Et je me suis dit, ah tiens, trop cool, le patron il est gratuit. En plus, il propose une déclinaison blouse et une déclinaison robe. Je me suis dit, oh chouette, chouette. Je vais pour regarder le patron, je lis un petit peu et là, je vois qu'il s'arrête à la taille 42. Je me dis, c'est quand même assez bizarre. Pourquoi ça s'arrête à la taille 42? Il me semblait que cette marque proposait quand même au-delà du 42. Et puis, en 2025, qui propose des patrons qui s'arrêtent au 42? Donc, je creuse un petit peu, je télécharge le patron et là, effectivement, la créatrice explique, elle a au moins le mérite de donner des explications, explique qu'en fait, donc c'est vraiment exactement la même robe que Doris, hein, c'est patronné différemment, mais c'est le même modèle, c'est-à-dire une robe trapèze, une robe chasuble trapèze. Et donc elle expliquait que au-delà du 42, en fait, c'était pas. Alors je sais plus l'explication exacte. J'essaierai de vous remettre le petit truc, mais je sais pas si l'explication c'est que c'était pas harmonieux, mais en tout cas au niveau de la gradation, c'était pas ça. Et enfin, voilà, des explications qui sont ok, mais qui pour moi personnellement, je ne trouve pas recevables. Donc je suis restée sur cette frustration. Je me suis dit mais what the fuck? Tu mets le patron gratuit pour qu'on découvre ton travail et c'est comme ça que je découvre ton travail. Red flag numéro 1. L'explication que tu me donnes, c'est bon, il faut que je vous la retrouve l'explication parce que sinon mon argumentaire n'a pas de sens. Mais en tout cas, l'argumentaire est ok et est recevable. Mais je me dis dans ce cas-là, pourquoi proposer un patron gratuit si tu limites en taille? C'est pas recevable pour moi. Propose dans ces cas-là un autre modèle qui va pouvoir s'adapter à toutes les tailles et où il y aura pas de frustration, où il y aura pas de. Parce que là vraiment, je vous dis moi le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a une partie des nénettes qui peuvent profiter de ce patron gratuit et de ce modèle. Les autres, débrouillez-vous en fait. Cette robe ne vous ira pas, débrouillez-vous. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai pris. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Et évidemment, moi, honnêtement, moi, je me prends pas la tête. Hein. Tu me proposes pas ma taille? Ciao, bye. Ciao, bye. Franchement, l'offre de patron aujourd'hui est tellement importante que tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour moi. Voilà. Donc, clairement, je m'arrête pas à ça. Mais voilà, j'avais quand même envie d'ouvrir cette discussion avec vous pour savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que pour vous c'est choquant, c'est pas choquant, c'est ok? Enfin vraiment, je m'interroge. Je me dis, je suis une marque de patron, j'ai envie de faire découvrir mon travail, je vais proposer un patron gratuit. Je sais l'effort et le temps que ça prend pour une modéliste, une créatrice de proposer son travail gratuitement. Mais j'entends par cette démarche-là, en tout cas, ce que je comprends par la démarche que la créatrice aura eue en faisant ça, c'est justement d'ouvrir son travail et de permettre à un grand nombre de personnes de découvrir son travail et par la suite d'acheter ses patrons en connaissance de cause. Là, en fait, en limitant au 42, excuse-moi, mais moi, je n'ai pas envie de découvrir ton patron. De deux, je ne peux pas le découvrir parce que je ne fais pas partie de la gamme de taille. Et surtout, je me dis 42, c'est quand même vachement tôt pour s'arrêter dans la gradation, quoi. Donc ça limite vachement, je trouve, enfin voilà. Moi, je trouve que c'est pas ok de partir.
Encore que tu proposes un patron payant qui s'arrête au 42, bon, soit. Après, elles sont libres ou non. Enfin, chacune est libre d'acheter ou non. Mais de proposer un patron gratuit qui s'arrête au 42, je trouve que c'est beaucoup trop limitant pour être OK pour moi. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas de travail derrière. Qu'on soit bien d'accord. Je me doute qu'il y a du travail derrière. Par contre, bah, en fait, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche? C'est-à-dire que ta gamme de taille, je crois, ça va jusqu'au 50 ou au 52. Bah, pourquoi ne pas faire le travail jusqu'au bout? Enfin voilà. Moi, j'ai été un peu frustrée et agacée par ça, et je me suis dit, bah voilà, cette marque-là, c'est no way. J'ai même pas envie de découvrir parce que, en fait, je sais pas, je comprends pas en fait, je comprends pas la logique. Dans ce cas-là, on propose autre chose pour faire découvrir son travail qui permet à un grand nombre de le découvrir. Je trouve que là, c'est pas logique. Donc pour moi, c'était no way, et du coup, bah, je me suis pas arrêtée là parce que je savais très bien que je trouverais un autre patron, voire, j'aurais hacké quelque chose pour, obtenir le résultat que je voulais. Et je suis très contente que Vicky Sou ait proposé cette robe. Bon, ça faisait un moment qu'il l'avait sortie, hein, donc Doris. Et en plus, elle était doublée. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de finition, on avait quand même quelque chose assez, voilà, pensé, travaillé, etc. Évidemment, j'ai pas fait les finitions qui étaient proposées, mais c'est OK. Euh, Et surtout, j'ai trouvé ma taille, et je ne vois pas vraiment. Encore une fois, hein, et c'est là où je me dis, mais je comprends pas la logique parce que moi, je l'ai réalisée en taille 48 la robe. J'ai eu aucun souci au niveau du patronage, je ne vois pas où était le problème. Au niveau de la découpe de mon patron, j'ai réussi à caser tout ça, je crois, dans 1,50 m. Je ne vois pas où était le problème. Les pièces rentraient bien. J'ai mon dos qui est coupé en 2 morceaux, j'ai pas de souci. Le devant, il est coupé au pli, j'ai pas de souci non plus. La pièce, elle est large en bas, puisqu'on est sur une forme assez chasuble. Je n'ai pas de souci. Donc, encore une fois, je ne comprends pas cette démarche de vouloir proposer un patron gratuit et de ne pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de proposer dans une gamme de taille qui soit assez large et qui correspond à la gamme de taille habituelle de cette marque. Je ne comprends pas. Donc, si vous avez une explication à me donner, parce que peut-être que justement je suis un peu trop dans ma bulle et je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, allez-y. Parce que vraiment là, j'ai pas compris. Voilà. Donc, je suis tout à fait ouverte à la discussion. Euh, qui sait, peut-être que je changerai d'avis par rapport à cette marque, mais je n'ai pas compris. Et donc, du coup, bah, j'ai pas envie. Moi, je suis un peu une boudeuse râleuse chiante là, mais j'ai pas envie de tester en fait. Voilà, ça m'a pas donné envie. Voilà, ça m'a pas donné envie. Ça m'a pas donné envie. Voilà, c'est tout. Bref, revenons à Doris de Vicky Sou que je vous recommande plus. Donc je l'ai faite dans cette gabardine assez légère que vous aviez déjà vue cet été, puisque j'avais fait la robe de chez Atelier 8 avril, dont j'ai oublié le nom, Firenze. Voilà. Vous savez, j'avais rattrapé un peu un couac d'une robe fibre mood que j'avais fait dans ce tissu que j'adorais. Donc j'ai fait dedans. Ensuite, ma deuxième version, je l'ai fait dans ce velours absolument beau, velours Milleray que j'avais trouvé au marché, dans un coloris que j'adore. Voilà. Et dans le dos, les boutons, ce sont les boutons de chez la Maison Naïve, un classique de la maison ici. Voilà. Donc voilà, deuxième version que j'avais cousue dans la foulée, enfin troisième version que j'ai cousue aussi dans la foulée. Et pour aller donc avec cette petite Doris, en tout cas pour la version olive, je voulais m'approcher au max de l'inspiration Cézanne, ce qui me permet d'enchaîner sur la pièce suivante. Et j'ai cousu la blouse Victoire de Fibre Mood dans cette dentelle absolument exquise que j'ai trouvée chez les Coupons de Saint-Pierre, coloris sable. Absolument magnifique. J'avais cousu la version j'avais cousu en noir, et puis j'ai voulu acheter la version sable, mais elle était plus dispo, elle était en rupture de stock.
Donc quand elle est revenue, forcément, j'ai sauté dessus et j'ai réalisé ça. Donc je vous en avais parlé cet été, dans mes projets pour la rentrée et tout et donc j'ai tardé mais j'ai bien fait de prendre mon temps parce que je suis très contente de la version que j'ai sortie. C'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai modifié la blouse Victoire pour que devant, je n'ai plus l'empiècement et les fronces sous l'empiècement en V pour avoir un devant d'un seul tenant et donc ce qui m'a permis aussi de pouvoir conserver le col à froufrou et les manches. Donc au niveau des manches, j'ai fait une petite modif en bas puisque je les avais élargies et j'ai mis un élastique à l'intérieur pour les froncer et avoir ce petit détail un peu bohème romantique. Pour les finitions des ourlets, je n'ai fait qu'un simple rouloté, pas pris la tête, un petit rouloté ici et un petit rouloté là. Dans le dos, j'ai une petite goutte, donc la petite goutte et c'est fini avec un petit bouton en bois. Voilà, vraiment très très simple, très chic, très belle. Donc je la porte beaucoup avec ma robe en dessous, donc ça permet de faire dépasser le petit col froufrou et puis d'avoir les manches un peu bohème comme ça par-dessus, donc ça j'aime beaucoup. Ça fonctionne aussi avec les autres versions là, des robes que j'ai faites et ça fonctionne aussi très bien, notamment je l'ai porté avec mon wide leg bleu brut là d'Atelier Brunette, je trouve que ça va bien et je l'avais porté aussi associé du coup le wide leg plus ça, plus la veste Johnny, je trouvais que ça matchait bien et toujours dans cette idée de respecter mes mood boards que j'avais créé là en début d'année, enfin en début à la rentrée là, en début de la rentrée. Puisque je visualisais tellement bien les matières ensemble, ce velours avec cette dentelle, cette couleur pardon dreamy avec ce sable, plus le coloris brut du jean. Donc je suis très contente. J'ai pris mon temps pour faire un peu tout ça, mais voilà, mes petites idées prennent vie et je suis très contente du rendu. Ça me fait plein de looks divers et variés à porter au quotidien, donc c'est vraiment top, top, top. Donc je vous ai montré Victoire, et donc là on va pouvoir finir sur la dernière pièce. Je vais vous en montrer une autre, mais c'est un fail, donc je vous le garde pour la fin. Mais on va pouvoir finir sur une pièce absolument. Il s'agit de Bold d'Atelier 8 avril, que vous connaissez déjà maintenant par cœur, et que j'ai réalisé dans cette guipure absolument oumouesque de chez Nuance Fabrique. Vraiment absolument magnifique. La guipure est d'une beauté. Je porte et reporte ce top, mais vraiment, je ne m'en lasse pas. Je n'ai que des compliments avec. C'est vraiment une pièce magnifique. Et pour sublimer cette pièce, il fallait absolument un patron simple pour permettre au tissu vraiment d'être mis en valeur. Et j'ai choisi Bold parce que c'est vraiment le patron idéal pour sublimer des tissus, facile à réaliser, rapide à coudre. Vraiment, c'est un patron de blouse basique. À défaut de savoir coudre mon buste de base, j'ai trouvé ma blouse de base. Voilà. Donc très 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 contente de ce modèle que je porte avec tellement de choses et j'ai tellement hâte que les beaux jours reviennent parce que clairement, ça, c'est quelque chose que je vais porter avec mon short. Je vous reparle à nouveau de mon short California, mais clairement, je le vois très, 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 très bien porté avec le short California, avec des petites sandales. Enfin, vraiment, j'ai la vision. J'ai trop hâte à porter avec ou sans caraco, c'est-à-dire avec un soutien-gorge direct. Moi, j'aime beaucoup, j'ai l'habitude de faire ça, j'aime beaucoup. Ou alors, si on est un petit peu plus frileuse ou un petit peu plus pudique, on peut mettre un caraco en dessous, voire doubler, tout simplement en tout cas, doubler, moi je conseille de doubler uniquement le corps et pas forcément les manches pour garder quand même le côté transparence de cette dentelle qui fait quand même tout son charme. Côté couture, hop, il n'y a pas énormément de finition, mais je les ai quand même soignées. Donc j'ai fait j'ai posé un biais au niveau du col
Donc j'ai utilisé un satin de viscose, je vous montrerai le projet que j'avais cousé avec, pour faire les finitions ici. Idem pour la goutte dans le dos, j'ai utilisé cette même finition. Ce qui fait qu'à l'extérieur c'est très beau, c'est très propre. J'ai mis un petit lien ici pour avoir un bouton coloré Ivy Green de chez Atelier Brunette qui matche bien. Et surtout, au niveau des ourlets, c'est là où la magie de ce tissu a parlé, puisque j'ai utilisé les bords, je suis venue recouper avec un petit ciseau tous les bords autour de la dentelle pour ne pas avoir à faire d'ourlet. Et ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même des raccords, je tiens à vous le signaler. Voilà, on a des beaux raccords. Vous voyez ici, c'est la couture. Là, j'ai mon raccord. Pareil dans le dos. J'ai essayé de faire mes raccords au maximum. Voilà, vous les voyez là. Donc, ça m'a demandé quand même un petit peu de réflexion quand j'ai posé mon tissu sur mon patron, notamment au niveau de l'ourlet en bas, pour que, hop, il est où mon ourlet? Il est où? Attends, voilà, il est là. Donc, pour que au niveau de l'ourlet en bas, je sois raccord en termes de longueur. Je sois raccord, je vous montre. Peut-être que vous n'avez pas bien vu. Voilà, en bas. Pour que je sois raccord en termes de longueur et que j'ai pas à redécouper, etc. Donc ça m'a demandé un petit peu de réflexion, etc. quand j'ai posé ma pièce sur mes pièces sur mon tissu, sachant que j'avais, je crois, je pense que je devais avoir même pas 1,50 m, 1,75 m. Vraiment, j'avais pas beaucoup de tissu, donc il a fallu vraiment faire du Tetris. C'est passé. Pour les manches, j'ai rallongé les manches puisqu'à la base c'est des manches courtes, donc je les ai légèrement rallongées, enfin légèrement. Je les ai rallongées et je les ai faites droites, toutes simples. Hein. Et vraiment, je vous dis, j'adore. Donc à porter, donc je vous dis cet été éventuellement à porter avec mon short California, mais en attendant, là, je l'ai porté avec mon babette en simili-cuir noir, avec mes petites ballerines, vous savez, léopard de chez Cézanne. J'adore. Également, là, pour la semaine prochaine, puisque je vais la porter la semaine prochaine, je vais la porter avec mon short Berlin d'Icati et des petites bottines toutes simples. Vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore. Elle est très, très belle. Je sais pas s'ils referont ce tissu-là, mais à l'occasion, s'ils refont ce tissu-là, moi, je craquerai à nouveau pour une version peut-être écrue ou peut-être en noir, à voir, parce que vraiment, j'adore, je trouve ça trop, trop beau. Je trouve ça trop, trop beau. Mais vous commencez à avoir l'habitude de mes tops en dentelle, guipure et compagnie, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous l'ai pas dit non plus, mais du coup, je n'ai pas doublé Victoire parce que j'avais commencé à la doubler justement avec le tissu que j'avais utilisé là, un voile. J'avais utilisé un voile de coton hyper fin pour faire la doublure du pied de colle. Et en fait, j'avais commencé à utiliser cette doublure pour le corps. Et en fait, on ne voyait que ça. Et je trouve ça pas beau parce que du coup, la dentelle, elle n'était pas assez mise en valeur. Elle était, je trouvais que ça gâchait finalement le, je trouvais que ça gâchait le motif. Donc je préfère, bon, là pour l'instant je l'ai porté, quand je l'ai porté j'avais un caraco en dessous, ou alors je la portais par-dessus, enfin en dessous de la robe chasuble, donc j'avais pas de souci. Mais sinon, l'idéal c'est de coudre un caraco à glisser en dessous, et là moi je trouve que ça fonctionne mieux que d'avoir vraiment tout le vêtement qui est doublé. Ou alors, ouais, non voilà. Un caraco en dessous c'est très bien. Voilà, pour la dernière pièce de ce bilan couture. On va finir sur un fail. Hop. Voilà, on reste dans cette thématique couleur. Et je vous montre ce fail qui est sur Cintre depuis peut-être, si c'est pas fin octobre, c'est début novembre, mais vraiment un fail plus, plus, plus. Déjà, il s'agit de quoi? Il s'agit de la nuisette Romy de chez Chacou.
Alors, j'avais jamais cousu de patron de chez Chacou, mais j'avais eu, un petit coup de cœur pour, des patrons qu'elle avait proposés. Donc il y avait la nuisette, donc Romine que j'ai pris, et il y avait un ensemble avec une petite chemisette, un short et une bralette pour un ensemble pour traîner à la maison. Donc petit coup de cœur. Et donc moi j'avais vraiment adoré la nuisette Romy et je m'étais dit j'allais me faire ma propre nuisette. Donc j'étais très enthousiaste à l'idée de me lancer dans le projet. Donc j'ai imprimé le patron en taille 48. J'ai trouvé que les explications n'étaient pas si claires que ça. J'ai eu plein de couacs, notamment au niveau du bonnet ici. En fait, j'ai même pas envie de prendre le temps de vous expliquer pourquoi c'est un fail parce que en fait, je pense que ça se voit. J'aime pas, j'ai pas aimé les finitions, j'ai pas aimé. Enfin, en fait, j'ai pas envie de vous dire juste j'ai pas aimé sans vous donner d'explications parce que c'est pas juste par rapport à la créatrice, etc. Et que très certainement, j'ai ma part de responsabilité dans ce fail. Mais tout de même, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas et je pense que ça mérite d'être souligné. Donc, ce patron, en fait, prévoit donc un haut, voilà, 2 bonnets, une incrustation de dentelle. Sous la poitrine, pareil, une incrustation de dentelle et le bas devant et le bas dos. Le bas dos, en plus, vraiment, le modèle, il est très, très beau, hein. Le bas dos, il se finit par des liens avec des boutons. Voilà. Et puis, on a un dos qui est creusé en V, mais vraiment très, très beau. Le modèle est très, très beau. Et en plus, enfin, vraiment, hein, là, la frustration, elle est au max parce que j'ai utilisé mon tissu chouchou, et la réalisation, elle est pas top, top, quoi. Donc, forcément, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai arrêté. J'ai monté un maximum parce que je voulais quand même voir, parce que je m'étais dit, bah, c'est pas grave, tu vas recouper dans un autre tissu, etc., tu vas recommencer, etc. Mais j'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie. Donc, première chose qui m'a dérangée. Au niveau du bonnet de la poitrine, vous allez voir, hop, on a une indication qui nous dit de piquer en fait comme si on faisait une pince. Voilà. Donc je le fais et je me retrouve avec quelque chose de pointu, pas beau, pas harmonieux. Première chose. Bon, bah ok, c'est pas beau. Je pourrais même pas vous la montrer portée tellement c'est pas beau porté non plus, mais déjà ça je suis pas fan. Voilà. Première chose. Ensuite, on a une incrustation. Donc moi, j'ai pas mis l'incrustation de dentelle parce que j'avais pas la dentelle pour, mais moi j'ai mis une incrustation avec le tissu principal. C'est un choix de ma part de mettre le tissu comme ça plutôt que de mettre de la dentelle. Et ben en fait, pourquoi ne pas avoir proposé éventuellement une finition où justement on ne met pas l'incrustation de dentelle? Parce que en fait, moi, une fois que j'ai fait ça, et ben, je me suis retrouvée à l'intérieur avec ça. Et je me suis dit, bah non, ça c'est dégueulasse, ça c'est juste pas possible. Donc là, j'étais partie pour doubler justement cet empiècement-là et venir doubler pour que justement aucune couture soit apparente. Bah en fait, ça m'a saoulée. Et je pense que j'étais dans un mode où, à partir du moment où cette partie-là, elle m'a je n'ai pas trouvé ça beau. J'étais dans un mood négatif et tout le reste, ça n'allait pas. Donc, à partir de là, mon cerveau, je pense qu'il a dû se fermer et être dans la négativité tout le long. Et je pense que ça a dû nourrir la suite du projet parce que vraiment, il n'y a rien qui allait. Enfin, les pièces tombaient pas correctement. Le dos, j'en parle même pas. Enfin, c'est moi qui ai bidouillé ici pour que ce soit raccord en termes de hauteur parce que sinon, ça tombait trop bas. Enfin, ça n'allait pas du tout, quoi. Ça n'allait pas du tout. Donc, je ne sais pas s'il a été testé sur des tailles, des grandes tailles parce que vraiment, c'est pas du tout, du tout, du tout OK. Et je fais abstraction des petites modifs que j'ai faites. Donc, à savoir uniquement sous la poitrine de mettre le tissu et pas juste l'incrustation de dentelle.
Et vraiment, je suis déçue parce que vraiment le modèle, il est très, très joli, mais je ne sais pas s'il a été testé sur des grandes tailles parce que, bah, je vois des petites choses qui vont pas, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Je m'étais dit: «Bah, c'est pas grave, garde-le sur cintre, tu reviendras dessus plus tard» et en fait non, c'est pas du tout, dans mon genre, je n'aime pas ça. Reprendre un patron que j'avais commencé à travailler, pour le finir, je déteste ça. Donc là, en fait, tout simplement, ça me fend le cœur, mais ça va aller à la poubelle. Ou alors, je récupérerai, les tissus pour faire de la doublure pour des poches ou quoi. Oui, d'ailleurs, sur les fonds de poche de mon Ivy Green là, du futur Gisèle, j'utiliserai un petit peu de ce tissu-là parce que bon, bah, j'adore ce tissu. Je ferai du biais, enfin voilà. Mais typiquement, je n'aurai pas la nuisette que j'avais imaginée quand je me suis lancée dans ce projet et c'est dommage. Je pourrais recommencer et retester, mais en fait, j'ai même pas envie de resacrifier du tissu pour un résultat qui sera approximatif. Donc c'est non, donc c'est pas grave. Je trouverai un autre patron de nuisette ailleurs, c'est pas un souci. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ce petit échec. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu une part de responsabilité de mon côté parce que si j'avais pas modifié, en fait, je pense que si j'étais restée sur l'empiècement dentelle en dessous, peut-être que j'aurais pas eu tous ces déboires. Mais en même temps, je n'ai fait que cette modification-là. J'ai gardé le même patronage qui était prévu au départ. Donc bon, tous les couacs ne sont pas forcément liés à ce changement de pièce. Les pièces qui ne matchent pas, la poitrine qui rebique comme ça, enfin c'est vraiment pas beau du tout. Pas beau du tout. Les explications, c'était vraiment trop sommaire. Ça m'a, enfin, c'était dommage. Enfin, c'est vraiment sommaire, c'est-à-dire qu'on va pas dans le détail si on n'a pas l'habitude de coudre certaines. Enfin, ouais, je suis déçue. Donc là, je suis vraiment déçue. Du coup, les autres pièces, je sais pas si je vais me lancer dedans. Soit j'aurais envie de me lancer dedans pour faire mentir ce premier projet et me dire que c'était juste bah, un loupé et ça arrive. Et en même temps, j'ai pas envie de prendre le risque d'être sur un deuxième loupé et de me rendre compte qu'en fait, c'est vraiment pas une marque pour moi. Et donc, voilà. Je sais pas. Si l'une d'entre vous a déjà cousu Romy, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, puisque j'ai pas trouvé énormément de réalisations sur Instagram. Donc voilà, je serais curieuse d'avoir votre avis parce que moi je suis déçue et je ne compte pas reproduire ce patron de sitôt. Voilà. Bon, on a fini sur une note un peu bof bof, mais bon, voilà, je suis contente d'être venue vous voir, je suis contente d'avoir partagé avec vous toutes ces réalisations. Mine de rien, il y en a quand même pas mal. Je ne sais pas combien de temps va durer ce bilan. En tout cas, voilà, j'ai pas envie de le faire en deux parties, donc je voulais tout filmer d'un coup. J'espère que ça vous a plu, que les pièces que je vous ai présentées, voilà, vous avez. Alors, on n'est pas sur de la grosse découverte, hein, puisque vous connaissez la maison. Ici, on recoue et on recoue encore les mêmes patrons, mais dans des tissus différents, dans des matières différentes, parce que voilà, c'est aussi ça, hein. La couture, c'est pas juste acheter chaque nouveau patron qui sort, même si c'est très tentant. C'est aussi bah, réexploiter des patrons qu'on a déjà à disposition, éventuellement les altérer un petit peu, les hacker pour bah, obtenir quelque chose d'assez similaire, hein. Franchement, je pense qu'avec tous les patrons qui existent aujourd'hui, on n'a pas besoin de patrons supplémentaires. Je sais, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de personnes, mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Donc bref, pour ma part, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles découvertes. Il y a beaucoup de redites, mais voilà, j'ai tout ça pour dire, hein. J'espère que ce bilan vous a plu. Voilà, j'ai été très contente de vous partager tout ça. Je pense que ça va être ma dernière vidéo de l'année. C'est pas je pense, c'est je suis sûre. J'ai mis déjà tellement de temps à vous filmer ce bilan octobre-novembre. Donc clairement, le bilan de décembre, il arrivera en janvier tranquillement. Mais en tout cas, j'étais très très contente de vous partager tout ça aujourd'hui. J'ai été très 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 contente. Je suis très contente, très reconnaissante de l'année qu'on a passée ensemble.
de vos retours, toujours aussi élogieux, toujours aussi sympathiques, toujours aussi bienveillants. Vraiment, je suis très reconnaissante de ce qu'on construit ici ensemble. Je suis très, très, très contente, de voilà, de cette aventure sur YouTube, ou aussi, des opportunités que ça m'a créées parce que, je pense que, si je peux, coudre des tissus, qui me sont offerts, si je peux coudre des patrons, en avant-première, qui me sont offerts également, c'est aussi parce que, la communauté que nous avons ici, le permet. Donc, merci à vous pour ça. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous de très, très belles fêtes de fin d'année, vraiment. Profitez pour vous reposer, profitez pour créer, amusez-vous. Si le temps, et la santé vous le permet. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Je sais que c'est, toujours difficile de dire de prendre le temps, mais vraiment c'est important. On est dans une époque où, voilà, tout va très vite, on veut faire plein de choses, voilà, prenez le temps de vous poser, de souffler, de respirer, de prendre soin de vous tout simplement. Voilà, je vous souhaite à nouveau de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Tchuss!